Ok. Donc, j'ai jugé bon de faire aujourd'hui avec vous peut-être un sujet qu'on a vaguement évoqué dans le passé et qui me paraît fondamental, justement, encore une fois, pour des valeurs aussi naturelles que la pluie. Et on se rappelle que vous avez une nuance entre Simchat Torah et le 7 Rejvan. D'accord? On se rappelle que à Simchat Torah, nous évoquons le fait que Akash Borou soit celui qui fasse descendre la pluie, pas? Alors que le 7 Rejvan, eh bien, nous commençons à demander la pluie. Cette année, Baruch Hashem, Akash Borou œuvre avec nous de beaucoup de bonté, puisqu'il nous offre déjà la pluie. On est à peine sorti de Simchat Torah, il y a déjà la pluie, ce qui est évidemment un grand bonheur et une grande joie, Bezrat Hashem, qu'elle soit abondante. Mais le problème de l'eau est un problème qui est connu malheureusement en Israël, qui est une denrée riche, une denrée très importante. Et on essaye de trouver des solutions depuis déjà un certain nombre d'années qu'on va essayer ensemble de parcourir un petit peu grâce à la première source et d'essayer de voir après ce qu'on peut en tirer comme enseignement, surtout au niveau émouni, notre rapport à Kadosh Baruch Hu. Première source. Okay. Ça, regardez. Donc, nous dit dans première source, Memutsa Ameshkaim Arav Ashnati. On essaie de faire un petit peu, là, c'est vraiment des statistiques qui ont été faites il y a quelques années. On parle des précipitations à peu près par rapport à l'année en Israël. Il est de la manière suivante. Ukedel Halan. Begalil Elion, donc dans la Galilée supérieure et au nord de Ramat Golan, okay, on parle à peu près de 800 à 900 mm d'eau par an. D'accord? Bemerkaz à Haaretz, au centre, pas, Tel Aviv, etc., 5 à 600. Beshana. Ou Be'elat, 25 mm bilvad. Alors que là, on parle de 25. D'accord? Vous voyez la nuance évidemment qu'il apporte. Kamut Geshem. Donc, en plus de ça, la réalité, c'est que la pluie, malheureusement, comme beaucoup d'endroits, mais en Israël, pour l'instant, je vous livre les statistiques. Après, on va développer. La quantité de pluie a tendance même à s'amenuire. Gam Mimarav la Mizrach, de l'Occident vers l'Orient. Les Mishurachov, par exemple, donc à la plage, sur la baie, tout au long de la baie, on parle de 600 mm d'eau par an, ou Bebikat à Yarden, et vous savez, dans la Bika, dans le Jourdain, à côté du Jourdain, on parle de 100 mm d'eau par an. 100 mm. Kava Midbar, le désert du Negev, Mugdar Keezor Shebo, Kamut Geshem, Nemucha, Mi 250 mm Beshana. Dans la frontière invisible, j'ai envie de dire, et qu'on rentre dans Jérusalem, on est déjà un petit peu, on rentre déjà dans le désert de Judée, n'est-ce pas? On parle de 250 mm d'eau par an. Et Karamashkeim Israël, la plupart des eaux en Israël, Magim mi Kivun Amaharav, elles viennent de l'Occident. Mais Ayam Atichon, c'est-à-dire de la mer Méditerranée, c'est ça qu'on parle de l'Occident, de ce côté-là. De l'Ouest. Okay. Drishot Amaim, maintenant, on sait très bien qu'il y a un besoin d'eau, pas seulement au niveau agricole, pour toute la population, pour les besoins essentiels de la population. Et on a un problème. La société, encore une fois, dans laquelle nous vivons, comme toute société, elle a besoin d'eau, c'est un fait, dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc, il faut trouver des solutions à ça. Quelles sont les solutions que l'État d'Israël a envisagées? D'accord? Avant même de parler d'importation, qui est aussi évidemment reconnue, avant même de parler de la problématique d'importation. Alors, on va voir ensemble. Mais non, l'export. Ve'achen. הם הניבו פתרונות חדשניים אשר משמשים גם כיום מודל לחיקוי בארצות רבות בעולם. Beaucoup de pays nous envient, nous copient sur ces solutions que Israël a proposées. Vous avez 3 solutions qui sont reconnues et mises en place, principalement. Mais Yusamim Kayam Israël. Bematara lesapek et adrisha a olechet ve gedea lamaï. Encore une fois, dans l'exigence d'eau qu'a besoin chaque citoyen israélien. La première, Binyat Kavim le olachat maïm, miat safon ou miat merkaz et la Drom. On construit des lignes, si je puis dire, mais on pourrait parler des aqueducs, pour effectivement faire passer l'eau du nord au centre et vers le sud. Amovil Arzi, Mavir Maïm Kineret, le Dorom Haaret. On sait que le lac de Tibériade, on voit encore une fois l'importance vitale
du lac de Tibériade, qui va évidemment diffuser, redonner son eau vers le sud, vers le centre et vers le sud. Ou Mimifal Yarkon, et vous avez aussi une autre société Yarkon dans le Negev, Movil Maïm Mi à Kouipour, à Har, chez Merkaz et la Derot. D'accord? Une montagne qui est dans le centre, et on voit évidemment, quand on parle de Yarkon, on parle aussi évidemment à Tel Aviv, en tous les cas, de volonté de construire, de continuer à essayer de transporter, de faire diffuser cette eau, encore une fois, comme son nom l'indique, à Kouipour, à quoi? On veut, encore une fois, transporter cette eau vers différentes destinations. Avant de poursuivre, j'attire votre attention sur ce qu'a fait comme recherche un ami, il y a à moi très sérieux, il y a quelques années de cela, que après les accords d'Oslo, il y a eu moins de précipitations en Israël. D'accord? J'attire juste votre attention là-dessus, parce qu'on va y revenir. D'accord? Apitaron Hacheni, la deuxième solution qui est envisagée, Miusam Israël, Bekenemida Gadol, ou Ashavat Mei Shfachim, les Shimush Choser. Ce qu'on appelle les nappes phréatiques, on essaie de purifier les eaux, ce pas les eaux souterraines, les purifier pour les réutiliser. Tipoul, Bemei Biou, les égouts, recyclage, les égouts, ou Bemaim chez Shemshou et Taasiya. Vous savez pertinemment qu'on n'a pas forcément besoin d'eau potable pour un certain nombre de choses. Donc, on peut recycler de l'eau qui va servir pour l'industrie, qui va servir pour l'agriculture, etc. Ça pose aussi des problèmes, entre parenthèses, parce qu'une tomate qui est remplie d'eau usagée qui est recyclée, ça a un impact sur le goût même de la tomate. Dans tous les cas, c'est utilisé. Ben Saïm Shoni, différents moyens. Nikuim, évidemment, l'eau est bien sûr nettoyée. Ashavtam, les Shimush Bavour Haklaoud, Bedorom Haaretz, on va dire cette eau recyclée dans le sud d'Israël. Donc, on a dit, premier aqueduc, si je puis dire. Deuxième, des eaux recyclées. Mizama Degel Betrum Ashabdan, c'est ce qu'on appelle une société qui s'appelle Ashabdan, qui va reverser ces eaux, évidemment. Pourquoi le centre? Puisque la densité d'Israël est assez impressionnante dans le centre d'Israël, dans le Gush Dan. Begvot Hatzlacha Agdola, c'est le projet d'Ashabdan. Nirkeku Israël Chukim, donc il y a des lois qui vont être passées. Chaque mairie a aussi une responsabilité, une implication sur sa ville, sur son village, sur son terrain, pour se préoccuper, eh bien, effectivement, de recycler ces eaux là où il y a des égouts. Encore une fois, avec les implications économiques que cela implique. La troisième solution qui est proposée, chez Utsa Mumemumash Kayom, Bekefartsi ou Atfalat Meyam. Là aussi, vous avez des eaux, on sait ce qui se passe avec la mer Morte, qui est bien connue évidemment, mais arriver à dessaler ces eaux salées, hautement salées. Amezam Agadol, Arishon Betrum Utsa Beilat, dans ce qui se passe justement à Eilat, Gvar Lifnei Shanim Rabot, ça fait déjà des années que ça a été fait, Mikevan, chez Biladav, Lo Yanitan Leachles et Taïr, Velafra Leir Tayaru. À partir du moment où vous avez une eau excessivement salée, cela a une implication sur l'eau et une implication sur le tourisme. Donc, c'est un projet qui a été mis en place déjà depuis des années pour essayer de faciliter, de favoriser eh bien, la venue de touristes à Eilat. Tu rends cette ville potable, tu rends cette ville aussi au niveau de ça. Kayom Baaretz, Kama Metaknim Atfalat Migdolim, Baolam. Ok, c'est là. Je disais, il y a plein de moyens pour rendre Vous êtes là, surtout maintenant. Mais il ne faut pas oublier qu'on a deux problèmes. Il y a rendre l'eau utilisable et aussi gérer le manque d'eau. Tu vois, l'un fait l'autre. Quand on est dans un état où il pleut, qui datent de 1800 et des poussières. Tu as raison, mais quand tu es dans un état où il pleut énormément, c'est pas à toi que je vais apprendre la mousson en Inde. Je ne parle pas de ça, je parle de l'utilisation et le manque d'eau ici. Ah oui, bien sûr, c'est traité. Il y a plusieurs moyens. Moi, si tu veux, quand j'étais jeune, on nous disait de faire très attention au problème de l'eau en Israël. En grandissant et en apprenant, je m'aperçois que ce n'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Vous savez qu'on vend de l'eau
à Oui, je sais. l'extérieur, Je sais. on vend de l'eau douce. Hein. Rassure-toi, on ne vend pas que de l'eau. Oui, je sais. Le blé d'Israël est absolument Je sais, exceptionnel, mais il est le plus on parlait de appliqué. l'eau. Mais non, mais tu as raison. Mais c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'on importe de l'eau de Turquie alors qu'on a de l'eau qui peut être ça. C'est aussi un problème en soi. Mais encore une fois, il y a des solutions. Et ça touche tout le sujet qu'on va traiter maintenant. Parce que, a priori, on ne veut pas un cours, et je n'ai pas du tout la prétention, a priori, on ne veut pas un cours ni d'agronomie, ni d'écologie. Et pourtant, c'était important pour moi de vous livrer ces quelques statistiques parce qu'Israël essaie de trouver des solutions. Seulement, la problématique qui n'a pas été posée, c'est de se poser la question qui n'a pas été posée, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de remercier Akadosh Baruch Hu quand il y a de la pluie? Est-ce qu'on est capable de comprendre qu'il y a un lien étroit, intime, entre la pluie en Eretz Israël et Akadosh Baruch Hu? Il ne faut pas oublier quand on fait la lecture du schéma, qu'on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu envoie la pluie, quand on le reconnaît, quand on reconnaît son unité. À ma connaissance, vous allez me dire, je n'ai pas la télé, donc je ne peux pas vraiment témoigner, mais à ma connaissance, pour le peu que j'en sais, je n'ai jamais entendu un journaliste dire à la télévision, aux informations, un grand merci à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on a beaucoup de précipitations cette année. Je n'ai jamais entendu. La seule fois où j'ai entendu un élément par rapport au Covid, si vous vous rappelez, c'est quand il y avait Bibi qui disait Bezrat Hashem et que l'autre lui répondait grâce à Rehovot. Qui était un peu ennuyeux quand même. C'est pas si scandaleux de dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir de la pluie. Pardon? Sur la chaîne 14. Ils auraient tendance à dire c'est normal que la pluie vienne en Israël, alors que moi je dis c'est pas normal En tous les cas, qu'elle vienne. peu importe les solutions qui ont été évoquées. Mais c'est toujours grâce à un cas de parole. Oui, mais quelle que soit non, la solution, le fait que ça soit grâce à Kadosh Baruch Hu, c'est pas suffisant de le savoir, il faut le dire. Oui, je comprends. Tu comprends? Parce que toutes les solutions qu'on cherche, évidemment, Akash Baruch Hu insuffle l'esprit chez l'humain pour pouvoir lui permettre de développer cette idée. Donc c'est une très bonne, c'est très judicieux. Mais ce qui manque, à mes yeux, et quand tu as dit 1800, par rapport au problème d'en Israël, je vais t'aider. Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Non, mais là, je parlais d'un projet technique bien précis. Bien sûr, mais tu vas voir. Abandonné. Mais je te rappelle que l'aqueduc, parce que j'ai cité ce nom d'aqueduc, il existe depuis. c'est ce que je viens de dire. Ici, quand tu es à Naria, il y a cet aqueduc qui passe. C'est-à-dire que ça existe déjà. Il y a des solutions qui ont essayé d'être trouvées, on essaie de les reconstruire, de les retrouver, d'en inventer d'autres. Mais en tous les cas, il est certain que toutes ces solutions, ces trois solutions proposées, elles ont des avantages et des inconvénients. Maintenant, Ouvda, qu'on demande, comme je l'ai dit, on se rappelle à Simchat Torah, le dernier jour donc, de Sukkot, le Shmini Atzeret, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, dans la Gvura, c'est au moment de la bénédiction, je vous rappelle de la vigueur, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'on évoque l'idée qu'Akadosh Baruch Hu est celui qui peut faire descendre la pluie. Il y a une vraie confiance en Akadosh Baruch Hu avant de rentrer chez soi. Et il faut aussi se remettre dans le contexte de l'agriculteur qui est venu à Yerushalayim pour les fêtes de pèlerinage et qui va repartir sur son lopin de terre, qui va commencer une nouvelle année. Eh bien, ça lui donne des vitamines, j'ai envie de dire, ça lui donne un plein d'espoir pour être conscient que grâce à Akadosh Baruch Hu, il repart dans son lopin de terre avec la confiance, de la même manière que je vous rappelle aussi que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, dans le Kodesh Kodashim, de quoi il parle? Il ne dit pas donne-moi plus de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas fais-moi finir tel ou tel livre du Rav Kook, non, amène la pluie en abondance sur Am Israël. On est dans le Kodesh Kodashim, c'est à ça qu'il parle, c'est à ça qu'il pense. D'accord? C'est la tefila, tu le dis dans la tefila de Yom Kippourim. Donc c'est vraiment fondamental. Est-ce que je peux dire quelque chose? Keneva. Oui, je voulais dire que est-ce que la pluie aurait une fonction j'arrive pas à parler. Est-ce que la pluie aurait une fonction réunificatrice? Eva me demande est-ce que la pluie aurait une fonction réunificatrice. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que c'est justement l'unité de la créature d'Israël avec Akadosh Baruch Hu fait qu'il y ait la pluie. Oui, mais c'est pas ça que je dis. Ce que je voulais dire, c'est que la pluie nous a envoyés par Hachem, ou pour que nous puissions nous réunir. C'est-à-dire qu'elle a une fonction de
de nous J'ai bien redonner compris. une J'ai dimension très bien intérieure. compris. Elle va continuer de me dire sur le fait que la pluie est envoyée par Akadosh Baruch Hu pour qu'on ait une sorte d'unification fédératrice et tout ça. J'ai très bien compris et je dis non, c'est exactement le contraire. C'est justement pour cela qu'il y a des périodes parfois justement pas de famine, de sécheresse en Eretz Israël. C'est justement pour que le Ham Israël, comme on dit dans la lecture du schéma, eh bien, se tourne vers Akadosh Baruch Hu pour demander la pluie. Donc c'est pour ça que c'est exactement l'inverse. La pluie, encore une fois, même l'expression entre parenthèses, elle est importante, et on va y revenir. L'expression, on ne fait pas forcément attention à cette expression, Meshiv Arouar ou Morid Ageshem. Vous comprenez que c'est quoi Meshiv Arouar? Vous pouvez le comprendre à deux niveaux. Je le dis dès maintenant, mais on va y revenir. Il y a le Meshiv Arouar, ramener le souffle, ramener le vent qui va amener la pluie, mais c'est aussi ramener le souffle essentiel à Israël, et grâce à cela, Morid Ageshem. Grâce à cela, c'est pas seulement il fait descendre la pluie, c'est il donne sens à toute la matérialité qui existe. Gashmiut. Justement. Je comprends pas. J'ai pas entendu. Est-ce qu'au lieu de dire la pluie, on ne devrait pas dire l'eau? C'est de l'eau. On n'a pas besoin d'eau. Je vais te répondre. Non, je vais te répondre. Je vais répondre à votre taille. D'abord, on remarquera qu'en hébreu, d'abord, il y a le terme eau est évidemment un terme pluriel, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne s'agit justement pas uniquement d'eau, mais j'ai envie de dire une eau créatrice, une eau bienfaitrice. Ça veut dire que c'est grâce au fait qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ait asséché la terre de la quantité, encore une fois, énorme d'eau qu'il y avait, que la créature peut y trouver sa place. C'est comme quand tu fais la beracha dans la même optique, tu dis justement Gomel Chassadim Tovim. Pourquoi tu dis Gomel Tovim? S'il y a que le bruit fait du bien, alors il fait du bien. Pourquoi tu rajoutes Tovim? Parce que tout chesed n'est pas forcément bon. Tout eau n'est pas forcément bon. En disant Morid à Geshem, encore une fois, et je rappelle, ce n'est pas encore la demande de la pluie, c'est juste l'évocation de la pluie. C'est ça? On va avancer, vous en voir. Macron numéro 2. Mais Matai Maskirin Gvurat Geshamim, donc depuis quand on évoque eh bien, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu au moment où il va faire descendre de la pluie, Rabbi Eliezer Omer, Miyom Tov Arishon Shel Chag. C'est-à-dire Rabbi Eliezer, le premier jour de la fête. Comprenez, Chag, Sukkot. Rabbi Yoshua Omer, Miyom Tov Acharon Shel Chag. Rabbi Yoshua va dire le dernier jour de la fête. Amar le Rabbi Yoshua, Oil Vena Geshamim El Siman Klala Bachag. Quand la pluie, elle tombe à Sukkot, ce n'est pas une bonne chose. Et pourtant, elle est tombée souvent. Elle est tombée une fois. Elle est tombée une fois. Je n'ai pas reçu, moi, le premier jour, je n'ai pas vu la pluie. Mais en plein milieu de Cholamod, elle est tombée. Aval, parce que justement, il y a une mitzvah. C'est une bracha là où tu demandes. Pas Bechag, la maskir. Justement, c'est là où il y a la nuance entre demander la pluie, etc., entre évoquer la capacité, pour traduire comme il se doit, évoquer la capacité d'Akadosh Baruch Hu à être en mesure de faire descendre la pluie et la demande vers Akadosh Baruch Hu de faire descendre toute la sauce. Ce sont deux notions différentes. Et je répète en hébreu, Askarat Ageshamim et Sheelat Ageshamim. Arshav, Amarti, nous dit Rabbi Eliezer, Af ani lo amarti lishol. Je n'ai pas parlé de demander l'eau. Et là, l'askir, Meshiv Aruach Morid Ageshem, be'onato. Amalo imken leolam yem askir. Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas l'idée de demander la pluie à ce qu'elle tombe. Encore une fois, pour reprendre ta remarque, ce n'est pas l'idée de demander de l'eau. Ce que je veux, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce que je veux, c'est reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, quand on est tout le peuple ensemble, le Hashmini Atzeret, au Bet Amikdash, on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu ou à Elohim. C'est lui le Gadol, c'est lui le Gibor, c'est lui le Nora. Quand il pleut, on ne doit pas dire oh, il pleut. Moi, je dis Regarde. depuis que je suis là, Regarde, Baruch Hashem. David, ça dit. C'est pour ça que dans la partie, face à Béra. Exactement. Pour que Exactement. elle arrive, pour que les plantes puissent pousser. Exactement. C'est la demande. Maintenant, regardez Rabotai. Nous dit le Shem Ishmoel. Maintenant, numéro 3.
Dans le Midrash, 3 choses. Shlosha dvarim nitnu matana leolam. 3 choses ont été données comme des cadeaux. La Torah, les luminaires, Ameorot, les lumières, ok? Ve Akshamim. Akshamim, les pluies, les précipitations. Iné, Matana Nikret, Ma, Sheitosefet Lada. Et le Shem Ishmael relève ça parce que c'est un peu étrange. Quand on dit que 3 choses ont été données comme des cadeaux, si c'est un cadeau, ça veut dire que ce n'est pas fondamental, ce n'est pas essentiel. C'est un cadeau. Oui, C'est ce que relève là. Mais non, mais c'est pas chaud. Oui, Si je donne un cadeau, c'est un truc en plus. c'est vrai. Sauf qu'on a un problème que je soulève dès maintenant. La pluie n'est pas un cadeau en plus. Elle est vitale. Elle est essentielle à la créature. Cadeau nécessaire. Pourquoi le Midrash va dire c'est un cadeau? On va voir. Omerot akshamim, iné, matana nikret, mashito sefet le adam. C'est ce qui est en plus. Chez Mitziuto, gambil adam. C'est-à-dire qu'encore une fois, à partir du moment où c'est un cadeau, tu pourrais vivre sans. Tu vivras sans aucun doute mieux avec, c'est plus sympathique, etc. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas inconditionnel. Deim lav, après en lomar, matana leolam, sinon on ne parlerait pas de cadeau. Des biladézé, en olam klal. Sans ça, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de monde. Ve'akshamim, archem bilada geshamim, en mezonot baolam. On sait pertinemment que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de monde. On meurt. On ne peut pas, le monde ne peut pas exister sans eau. Michol makom. Pour essayer de comprendre le Midrash, poursuit le Shem Ishmael, n'est-ce pas le Hadmor de Sakhatchov. Betechila, lo aita haaretz shota, et là, milemata. Pour reprendre ta remarque. À l'origine, la terre ne buvait pas, ne consommait pas d'eau, si ce n'est par le bas, les nappes phréatiques. Mais l'eau était en bas. Et comme je répète, parce que c'est Koubalim, on l'a vu dans Bereshit, Akadosh Baruch Hu distingue les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ou Bijvil, Arba, Evarim, et pour 4 raisons, Akadosh Baruch Hu, eh bien, est revenu, j'ai envie de dire, sur son propos, en disant, chez l'Ote Haaretz Shota, Elam il est mal. Je réponds tout à l'heure. La finalité n'est pas l'eau. C'est pas comme l'Égypte. Exactement. Que le Nil avait naturellement le delta et la crue et vivait là-dessus. Et c'est ce qui permet, ce que dira le Shem Ishmael justement dans son commentaire sur Pessah, pourquoi, en citant le Midrash, pourquoi c'est important que l'Égypte, eh bien, elle ait toute l'abondance grâce à la crue du Nil, pour pas qu'ils se tournent vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur donne toute la richesse pour qu'il lui faut taper. Mais quand il n'y a pas justement cette évocation de l'eau qui doit venir d'en haut, je répète, l'eau n'est donc pas une finalité, mais le moyen ou la résultante du lien que nous entretenons avec Akadosh Baruch Hu. Vechen, yesh lefaresh, kshamim, chez Matana leolam de bilade matanazu, aïta arel shotam ilemata. Si on n'avait pas eu ce cadeau exceptionnel de l'eau, pour bien être précis dans ce que nous dit le Rav, dans l'eau qui vient d'en haut, alors la terre se contenterait, se sustenterait de l'eau qui vient du bas. Alors que ces eaux, eh bien justement, elles prennent leur force dans une réalité supérieure. Donc, elle a encore plus de valeur. Il est évident que l'eau qui vient d'en haut aura certainement, on a parlé tout à l'heure des eaux usées et recyclées. Ça n'aura pas la même, encore une fois, la même essence que l'eau de pluie qui vient d'en haut, avec, encore une fois, les mutations, s'il y a du calcaire, s'il y a de la pollution, etc. etc. Archa. Mais on voit déjà ce qui est inscrit ici dans ce cadeau exceptionnel. Maintenant, regardez s'il vous plaît le Mizmor dans les Teilim. Les Manser, les Bnei Korach, Mizmor. On se rappelle des fils de Korach qui, eux, ne sont pas rentrés dans le trou, n'est-ce pas? Ils ont fait Tchouva. Ratzta Hashem Artzecha. Akadosh Baruch Hu souhaitait donc ta terre, et Savta Shevot chez Beit Yaakov. D'accord, au bout du compte, Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce que
on retrouve cette cohérence au sein de Beth Yaakov. Ta terre doit être puisée de cette vitalité. Nasata Avon, tu as pris sur toi les fautes de ton peuple, qui cita Kol Chatatam Sela. Tu as recouvert toutes leurs fautes. Asavta Kol Avartecha, Ashivota, Mechron Apecha. Encore une fois, tu es revenu sur ta colère, toi, Akash Baruch. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi est-ce que les propos de cet ami qui nous dit qu'à l'époque des accords d'Oslo, il y a eu moins de précipitations en Israël, puisque tu fais preuve de mépris à l'égard d'Eretz Israël, donc je t'envoie moins d'eau. C'est ça que ça veut dire. On revient vers Akash Baruch. Akash Baruch envoie la pluie. Shuvenu Elohei Shenu, ve'afer ka'asecha imanu. Mets fin à ta colère à notre égard. Alors, atata shuv, c'est toi qui vas revenir, tu vas nous redonner vie, techaenu ve'amecha, ismechu bach. Et le peuple va pleinement se réjouir à ton côté. Arenu Hashem, chasdecha, montre-nous ta grande bonté, ve'ishecha titen lanu, et la grande délivrance que tu vas nous apporter. Chesed ve'emet, à la fois la bonté, à la fois la vérité, se rencontrent, encore une fois, l'évocation de justesse, ve'shalom nashaku. Tedek et Shalom se rencontrent. On se rappelle qu'à l'origine même de toute la création, quand la question est posée de savoir si il est reposant ou non de façonner un homme, ce n'est pas reposant. Pourquoi ce n'est pas reposant? Ce n'est pas reposant, j'ai envie de dire un petit peu entre guillemets, ce n'est pas forcément reposant d'avoir un adolescent. D'accord? Parce qu'on dit gauche, il va à droite. C'est un peu ça. Je ne sais pas que ce n'est pas bien d'avoir un adolescent. Ce n'est pas reposant. C'est ça la discussion qui existe, le débat qui existe entre les anges tutélaires et Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à la conclusion que, à long terme, oui, l'homme est exceptionnel. À court terme, on a du boulot. Donc arrive le moment, justement par le biais de cette pluie, où il y a une claire cohésion, l'expression que j'aime bien utiliser, il y a un Bluetooth entre le créateur et la créature. Emet, Me'eret Itzmach. La vérité, justement, pour reprendre cette expression du Vizmor, et qu'on voit aussi chez la vérité, cet ange de la vérité qui se tourne vers Akadosh Baruch Hu et que dans son grand culot, reproche à Akadosh Baruch Hu de ne pas l'avoir écouté, d'avoir été façonné l'homme, et que Akadosh Baruch Hu a pris la vérité, il l'a jetée à terre. Emet Me'eret Itzmach. La vérité germera de la terre et la justice Mishamaim Nishkan. Alors que la justice, elle viendra du ciel. Et la rencontre en haut, en bas. Gam Hashem, iten atov, ve'artzenut iten yevula. Et Akadosh Baruch Hu, lui aussi, donnera donc le bien, et la terre produira ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire donner sa culture, donner sa récolte. Donc vous comprenez, on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, que dans le Mizmor, qu'est-ce qu'on apprend? Si tu veux comprendre la météo, j'ai envie de dire, qui existe, la méta-météo, qui existe entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, regarde comment se passe la récolte. Si tu as une agriculture abondante, ça veut dire que, Baruch Hashem, le mariage se déroule bien. S'il y a un problème, c'est que, malheureusement, semble-t-il, il y a une dispute entre le créateur et la créature. D'accord? Comprenez que dans cette application vis-à-vis de la délivrance que nous vivons déjà depuis une centaine d'années, plus de 100 ans, la terre redonne ses fruits, n'est-ce pas, dans Yecheskel Amedvar. C'est la preuve que Am Israël retrouve la cohésion, retrouve la cohérence à l'égard, encore une fois, de son créateur. C'est là. Nous dit le Midrash. Amar Tuvia, donc le fils de Rabbi Eliezer, c'est ça. Al-Sheraou Bene Korach. Quand ils ont vu justement les fils de Korach, je saute quelques lignes. Ligne 71. Okay. La terre qui donne ses fruits, justement. Et l'Amdecha, chez Gadol Yom Akshamim. C'est pour ça que je n'ai pas dit ça de manière innocente. Nous dit le Midrash que le jour où on évoque la pluie, c'est aussi grand qu'Eyom Kibbutz Galuyot. C'est aussi grand que le rassemblement des exilés. Chez Kishum Bnei Korach Bemizmor Echad, qu'on inscrit les enfants de Korach, de la manière que les enfants de Korach qui font Teshuvah pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le rassemblement des exilés, de tous les exilés, qui revient sur sa terre, n'est-ce pas, qui est aussi l'expression de cette Teshuvah. Emet, Mi'aretz Itzmach. Et donc, la vérité germe de la terre. Quelle est cette vérité qui germe de la terre? C'est la Torah.
Sheneemar, Tzidkatra Tzedek Leolam, Vetoratecha Emet. Puisque la vérité, elle germe de la terre, donc le peuple qui revient sur sa terre, l'agriculture, la pluie qui est évoquée, c'est l'évocation, c'est l'expression de la Torah qui retrouve, encore une fois, comme on dit, sa couronne, qui retrouve son sens. Vetzedek mi'ashamaim nishkaf elu hageshami. Et la justesse, ou la justice, qui, elle, provient du ciel, évidemment, c'est la pluie. Mais tu as dit, C'est clair? en parlant de la Torah, tu as dit c'est un cadeau. Et là, je viens d'écrire la vérité qui vient de la terre, c'est la Torah. Non, ce n'est pas la Torah qui était un cadeau, c'était la pluie qui était un Mais la cadeau. Torah est aussi un cadeau, cela dit. La Torah est aussi un cadeau. Oui, mais si tu n'expliques pas mieux pour moi, hein, je ne peux pas comprendre le mot cadeau. La Torah, c'est l'oxygène, s'il n'y avait pas d'oxygène, on meurt. Quel cadeau il a fait? Tu me remets en Il dit, arrière. tiens, prends ça et amuse-toi Tu me bien. remets en arrière. Je répète. D'abord, la question que tu soulèves, c'est une question qui, on est en droit de se la poser. Qu'a fait l'humanité pendant 2000 ans jusqu'à au moins l'avènement d'Avraham Avinu? Il a fait. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'intellectuellement parlant, tu peux arriver à un grand niveau. Et il te manque l'essentiel. Quand tu parles d'oxygène, ce n'est pas l'oxygène. Tu peux vivre, si je puis dire, mais tu ne connais pas le sens de ta vie. Pendant les 2 premiers millénaires, comme il est inscrit dans le traité de Sanhedrin, le monde vit dans une situation de tohu. Tohu, ça veut dire d'interrogation perpétuelle sans réellement se poser la question. Quand on commence à poser la question, c'est déjà, on est déjà sur le bon chemin. Et pendant 2000 ans, le monde, malheureusement, ne se pose pas de questions. Donc, la Torah est un cadeau parce qu'elle te donne elle te livre, elle te révèle, grâce à Abraham, avec sa volonté naturelle de Abraham Avinu, elle te révèle ce pourquoi tu vis. Comme on a dit, la pluie, comment peut-elle considérée comme étant un cadeau, alors que le monde ne pourrait pas vivre sans pluie? Réponse, non. Ce n'est pas la pluie d'en bas qui est un cadeau. C'est la pluie d'en haut qui est un cadeau. Tu arrives à retrouver l'unité grâce à cette pluie, à comprendre le sens, encore une fois, de ce pourquoi le monde existe. Et n'oubliez pas, parce qu'on est dans la parachute noire, n'oubliez pas, encore une fois, que pas de pluie, c'est un problème, trop de pluie, c'est aussi un problème. Donc c'est très mesuré. Encore une fois, comme beaucoup de choses, comme la majorité des choses qu'a façonné le Créateur, elles sont d'une précision implacable. D'accord? C'est ça qu'on est en train de dire. Achav, Keïnian Shenema, les nuages grondent, si je puis dire, en haut, et alors se met en place, après cela, un éclairci. La justice arrive après un litige, après un conflit qui a pu avoir eu lieu. Arrête, etc. Et Hachem, vous voyez, ligne 76, 117, etc. Gam Hachem itenatov. Et Akash Baruch va lui aussi donc apporter son bien, le bien, c'est les pluies. Chez Bezman, chez Israël, Oskin Batora, chez Nikrat Tov, le moment où Am Israël se préoccupe de Torah sincèrement et consciencieusement, qu'il est Kartov Natati Lachem Torati Al Ta'azovu, donc les Kartov, eh bien, ça montre bien, on parle de quoi? On parle de la Torah. C'est la Torah qui est appelée le bien par excellence. Pour reprendre l'arme tout à l'heure, la Torah est le bien, la Torah est la morale. Donc, si la Torah, elle dit qu'il faut aller à gauche, même si j'ai des difficultés à aller à gauche, il n'empêche qu'il faudra aller à gauche. C'est la base. Et on travaille pour accepter cette idée. Chez Neymar, qu'il est Kartan Atatilachem, Torati al Ta'azovu. Ma Torah, ne l'abandonnez pas. Et alors, évidemment, Akash Baruch Hu lui aussi apportera eh bien, le bien. Ema oskim betor, gam Akadosh Baruch Hu. Il se préoccupe du bien, puisque vous préoccupez de faire le bien, Akash Baruch Hu lui aussi se préoccupe de faire le bien. Gam Akadosh Baruch Hu, sholach lachem atov, mida keneged mida. Faites le bien, j'envoie le bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Akash Baruch Hu, malgré tout, il envoie la pluie, même si on ne l'a pas mérité? Il a fait note. La bonté infinie du Créateur fait que, heureusement, qu'il n'attende pas qu'on ait mérité d'avoir la pluie pour avoir. Mais donc, quand il y a un retardement par rapport à la pluie, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour être méprisant ou cruel, c'est au contraire pour réveiller en nous cette volonté de se rapprocher de lui. Vous voyez qu'on est loin des considérations, le monde est fini, écologique, ça va pas finir, ça va venir. On est loin de ça.
parce qu'on sait que le monde a un sens, puisque le monde a une parole, parce que le monde a un créateur. Ou minyan, she'akshamim nikreu tov, d'où tu sais que les pluies sont appelées pon, shenema, iftach Hashem lecha, et otsar atov, Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir son trésor, son bon trésor. Et Hashamaim, la tête matar artsecha, be'ito, ou levaret kol maaseh yedecha. D'envoyer donc du ciel la pluie sur ta terre, okay, au bon moment, et en cela, eh bien, avec abondance, de bénir tous tes actes. Comprenez qu'on n'est pas forcément conscient, même de la justesse non plus de la pluie. Ça pourrait être une pluie chaude, une pluie froide, une pluie chimique, une pluie nauséabonde, une pluie qui va porter préjudice à la récolte, et je ne sais quoi d'autre. Même cela, même dans la qualité de la pluie, eh bien, il y a lieu. Et la preuve, c'est qu'entre parenthèses, en hébreu, on différencie bien la première pluie, Yoré ou Malkosh, la dernière pluie avant Nissan. Chaque pluie, elle a un sens. C'est-à-dire en français, dans le crachat breton, c'est vrai. Chaque pluie, elle a un mot bien précis. Elle a un mot bien précis et un sens bien précis. D'accord? Donc, on n'a pas fini. Et je sais qu'il est déjà 8 heures et après, je n'aurai pas le temps de finir. Ils viennent du midi-neuf, ça veut dire quoi? Ça peut... Tu as entendu? Les pluies diluviennes. Ah, c'est le déluge, c'est le déluge, c'est ma boule. Justement, c'est pas une bonne chose. On a vu ce qui se passe avec Noah. Encore une fois, la pluie est une bracha quand elle est là pour apporter à la créature ce qu'elle a besoin au moment où elle le reçoit. D'accord? Juste avant, on finira la semaine prochaine, c'est pas grave le cours, parce que je pensais qu'on aurait fini, mais la prochaine c'est important. C'est vraiment important. C'est pour ça que... Et je me rends compte qu'on l'a pas fait. Ken. Merci. Ken, des questions? Oui, c'est pas une question, c'est une réflexion. Ah. Attends, ça va peut-être pas te plaire, mais bon, je vais la donner. Non, mais Charon. Pourquoi on parle de marine au pluriel en disant qu'il y a des eaux du dessus et des eaux du dessous? Pourquoi tu dis que ça va me plaire? Ça me plaît? Pourquoi ça me plaît pas? Non, parce que on sait très bien comment vient la pluie. La pluie, elle vient par évaporation de l'eau de mer, qui va condenser, qui va monter, qui va faire des nuages et ils vont retomber. Donc, on parle de la même eau. D'abord, on le sait. Quand tu dis on le sait, il faut rajouter un paramètre dans ça. C'est la manière dont je vois a façonné sa création. Ah mais ça, Il fait qu'il a distingué les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Oui. Mais en plus de ça, tu as un autre élément pas négligeable. C'est qu'on retrouve ça chez les Raphaël sur le fait qu'on parle d'eau masculine et d'eau féminine. D'accord? Cette notion de eau masculine et d'eau féminine, les eaux féminines sont donc en bas, et les eaux masculines sont en haut. Les eaux masculines sont là pour féconder les eaux féminines, qui deviennent elles-mêmes masculines après avoir été fécondées pour pouvoir redonner. Et c'est le terme qui est utilisé chez les Mekoubalim. Le pluriel, c'est que tu as plusieurs types d'eau, de manière générale, et plusieurs implications et plusieurs influences de cette eau. Et c'est un cycle. C'est un cycle. Mais ce cycle-là, encore une fois, comme tu le sais, il peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il s'arrête. Suivant la volonté. Exactement. Et c'est pour ça que je trouve aussi, je sais que ça peut vous paraître succinct de dire on fait un cours de Torah sur la pluie. Eh bien non, c'est pas grave, au risque d'apparaître bête et idiot, je m'en fous. Je trouve que des éléments aussi essentiels, encore une fois, dans l'ordre de la nature, nous demandent là encore de faire preuve de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous dis Chodesh Tov et on se revoit Bezrat Hashem la semaine prochaine, si tout va bien. On n'avait pas du tout fait ça. Hein. On est nombreux. Ah, on n'avait pas fait, voilà. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Shalom. Merci beaucoup. Avec Merci. Chodesh Tov, bonne soirée. On est